Ah oui. Quand on le voit fini, même quand moi je le vois fini, j'arrive à oublier les moments tellement hypothétiques, mais les joyeuses coïncidences qui ont parsemé la fabrication du film. Parce que quand on disait on ne savait rien, enfin moi je ne voulais rien savoir, c'est vrai. Vous avez bien vu que bon, il y a des moments où je savais des choses puisque j'avais demandé à Florent de me donner quelques morceaux d'interview sans rien savoir sur le garçon. Lui, il ne savait pas ce que je faisais de mon côté. Lui, il enquêtait. Lui, il enquêtait. Lui, il avait très très peur. Parce que de temps en temps, il m'appelait, il me disait bon, enfin, tu veux rien savoir, mais je dis non, je veux rien savoir. Il me dit mais attends, parce que lui, il était très inquiet parce qu'évidemment, il a appris au bout de 6-8 mois que Jacques n'était plus là, était mort. Sa difficulté, je parle pour lui parce que lui, pendant que nous on en parle à Tours très bien, il est à Thessalonique, sur une plage. Non mais parce qu'il y a un festival. Mais moi je m'en fiche, je suis très contente d'être là. Donc voilà. Et lui, quand il a su donc, que Jacques était mort, le seul lien qu'il avait, c'était avec Michel, le frère. Or, vous l'avez peut-être vu ou senti, j'en sais rien, mais le frère est un peu, pas froid, mais en fait c'est quelqu'un de timide. C'est drôle, enfin, vous avez vu comment on juge les gens sur une photo, on juge aussi très vite les gens comme ça. Il y a des gens réservés qui ne sont pas froids, ils sont juste réservés ou très timides, ou très pudiques. Parce que Michel, il est très pudique et très réservé. Et c'est pas pour ça qu'il est froid, mais il a du mal à s'exprimer, à exprimer ses sentiments. Donc, Florent, vous avez vu ce qu'il arrive à faire les phrases qu'il arrive à faire sortir aux gens. Enfin, il attend, il est patient, il est délicat. Il faut beaucoup de délicatesse et de patience, je pense, pour arriver à avoir toutes ces phrases sublimes que les gens disent. Donc, il était très patient avec ce frère, Michel. Il avait très peur que Michel ne veuille plus. En fait. Or, la seule difficulté, ça aurait été que Michel ne veuille plus. Et donc, on ne peut pas parler de la famille de Jacques et de Michel sans son accord. Ça n'était pas possible. Donc, le film se serait arrêté. Et donc, Florent était paniqué à cette idée-là, mais comme il n'avait rien le droit de me dire, je dis non, tu peux rien me dire. Donc, il était tout seul avec son problème. Et pendant ce temps-là, moi, j'avais commencé à tourner avec les acteurs. Ils se disent, ça va être catastrophique, quoi. Je ne vais rien avoir. On commence à dire, bon, évidemment, il va y avoir un tournage avec des acteurs. C'est, même si on était peu, on était 15-20. Bon, on voit la photo, le contre-champ de la dame qui les prend en photo, ils sont deux pour le documentaire. Voilà, ils sont deux, ils attendent pendant des heures des gens dans des villages vides, des gens qui passent de temps en temps, qui n'ont pas forcément envie de leur parler. Donc c'est beaucoup d'attente. Enfin, pour avoir ces merveilles-là, ces très belles phrases que peuvent dire les gens, cette poésie. Donc lui s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je ne peux rien lui dire, elle ne veut pas. Et moi, j'ai peur que le film n'arrive pas au bout, quoi. Elle va commencer à tourner avec des acteurs. Donc il est venu nous voir sur le tournage, on le voit. Et puis finalement, peut-être aussi poussé par le fait que j'avais tourné, il s'est dit, donc je suis obligée d'y aller, d'y retourner. Et Michel n'a pas fermé la porte. Voilà. Donc ça a été la plus grande angoisse pour Florent. C'était pas la même position que pour moi. En fait, tout a été semé d'embûches non prévues. Moi, je me suis dit, allez, on y va. Voilà, genre, dans un manège, on lève les bras et on y va. Ouh. Et sauf que lui, il était là à faire un travail de terrain, on va dire, pendant 2 ans quasiment. Et il se disait, est-ce qu'on va aller au bout, quoi? Et donc, ce n'était pas les mêmes problématiques. Moi, j'ai tourné en 6 jours, dans les mêmes lieux, évidemment. Aller la côte, c'était écrit.
j'ai tourné dans les mêmes endroits, dans les mêmes axes que les photos, 10 minutes avant. Et à chaque fois que je vois pour Jacques, c'est vraiment, c'est pas une posture, vous savez, parfois on dédie des films, et là c'est vraiment pour lui, quoi. Et Florent et moi, à chaque fois, ça nous fait quelque chose, quoi. Parce que c'est vraiment, on a pensé à lui beaucoup, quoi. Beaucoup. Pas tout le temps, bien sûr, hein, mais beaucoup, énormément. Et parce qu'on parle de lui quand même. Est-ce qu'il en aimait? C'était tout le temps au cœur des pensées. Alors, oui, c'est phase de la vie, il y a règle de vie, quoi. Et le film, alors, effectivement, on met tout. C'est ça, bah oui. Tout est mis en place, donc on se dit, pourvu que le gâteau prenne, parce que c'est un peu ça. Mais bon, je sais pas, moi j'ai toujours été assez confiante, et puis j'ai une grande confiance dans le talent de Florent, et je savais qu'il rapportait des choses extraordinaires, j'en étais absolument convaincue. Et après, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire des trucs qui ne vont pas forcément ensemble, quand même. Parce que j'invente ce voyage en disant que sûrement on va pouvoir le monter, c'est un voyage initiatique, donc je vais pouvoir le monter. Après, j'invente les portraits filmés des personnages en disant que lui aura peut-être des choses à dire. Et puis on finit par inventer qu'on se pose tellement de questions, on est tellement entré dans la fabrication qu'on se dit, mais il faut qu'on se filme nous-mêmes en train de fabriquer, quoi. Parce qu'en fait, ça, c'était une énorme partie. Ça a duré plus d'1 an et demi de revenir, pas tous les jours, pas du tout. Puisqu'on a, à ce moment-là, pas de distributeur, on ne sait pas du tout si le film va sortir, on n'en sait absolument rien. Mais on travaille comme ça, avec le temps en fait. Le temps est notre allié, et je pense qu'on n'aurait jamais fait ce film-là si on n'avait pas eu autant de temps, parce qu'on revient dessus, on y repense. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Le temps est très court aujourd'hui, tout le temps est court. Mais d'avoir ce temps-là, je pense, nous a permis de réfléchir, de s'amuser, de revenir en arrière, de dire mais qu'est-ce que ça raconte? Mais qu'est-ce que racontent les gens? Finalement, les gens, ils nous ont beaucoup aiguillés sur ce qu'on allait raconter, quoi. C'est le discours des gens. Après, on choisit évidemment ce qu'ils racontent, mais quelqu'un qui dit dans 30 ans, on ne se souviendra plus de nous, puis quelqu'un qui dit, puis finalement, on se dit, mais c'est un film sur le souvenir, quoi. Or, c'est pas ça qu'on fait au tout départ. Au départ, c'est ludique, presque. C'est presque, qu'est-ce qui va se passer? Plus ça va, plus ça devient autre chose. Et on laisse faire. En fait, on s'est laissé faire souvent. Et à chaque fois qu'on a voulu imprimer quelque chose, c'était faux. Et donc, on s'est un peu laissé faire aussi. Mais le temps a permis ça. Moi, je le trouve intéressant parce que quelque chose un peu vertigineux, puisqu'on entend donc des phrases des acteurs qui sont souvent répétés par les vraies personnes qui les ont prononcées quand même. Donc, il y a quelque chose de... Ça, c'est le cinéma, hein, ça c'est purement cinématographique. Donc, on peut inverser le moment, on fait ce qu'on veut avec le moment. Et tout à coup, ces phrases-là qui paraissent comme des phrases d'auteurs qui sont quand même assez bons, quoi, c'est des très bons dialoguistes, on s'aperçoit que non, ce sont les gens, donc nous, qui les prononçons. Donc, je trouve qu'il y a aussi, comme on va rendre à César, mais il y a un petit truc comme ça de se dire que, que l'être humain peut faire des trucs pas mal quand même. Autant le plaisir, parce que j'adore ça. J'adore, c'est Sarah Bernard qui disait quand même, on va le faire quand même. J'adore qu'on dise, ah mais non, on ne peut pas faire comme ça. Ça m'éclate. Parce que je dis, on va le faire alors. Parce qu'on ne peut pas. On dit, non, on ne peut pas. Vous savez, il y a une police du cinéma. Et bien, oui, qui viennent de temps en temps, non, le contre-champ ne peut pas être comme ça. Non, il y a ça. Et donc, j'adore l'idée, j'aimais bien l'idée, le concept, l'idée d'aller faire un truc comme ça, quoi. Avec une personne en qui j'ai entièrement confiance, qui était Florent, parce que vraiment, Florent m'aurait dit non, le film n'existerait pas. Ça, c'est sûr. C'est pas à tout prix. C'est avec la bonne personne. C'est quoi avec qui? Et
sûr qu'avec lui, je savais que ça tenterait, qu'il il est ludique, il est extrêmement sensible, tendre, enfin c'est un très grand documentariste. Bon. Donc il fallait que ça soit lui. Ensuite, il fallait qu'il dise ok, on y va, et il n'en sait rien. L'idée de ne pas savoir, pour moi, fait partie totalement du film. Parce qu'en permanence, on est dans le même état que peut-être que vous, d'ailleurs, quand vous regardez, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ce truc? Eh bien, l'idée d'être fragile par rapport à ce qu'on sait. Vous savez, on sait tout. Donc, tout à coup dire, je ne sais pas, on verra ce qui se passe. Bien sûr, c'était un peu périlleux quand même, surtout pour les producteurs, là, et c'était périlleux. Oui, c'est vrai, mais pas tant que ça. Ça valait le coup, quoi. Je me dis, allez, ça vaut le coup, on essaye. On essaye le truc, quoi. Donc, c'est ça, ça me titille de faire des choses comme ça. J'ai toujours aimé les formes. Pourquoi on ne pourrait pas le faire, quoi? Pourquoi on ne pourrait pas? Parfois, ça arrive à tout le monde de dire, oh, j'aimerais bien faire ce truc-là. Puis on se dit, ouais, mais non. Mais si on le fait, on va au bout du truc. Donc c'est ça l'idée. Après, forcément, ça va avec l'eau de la vie, puisque l'idée de ne pas savoir, c'est vivre le moment présent, puisqu'on ne sait pas. De tout prévoir, c'est un peu quelque chose de mortifère, en fait. Il n'y a rien, je ne sais plus qui disait, rien n'est définitif à part la mort, quoi. C'est pas définitif, c'est en train de. Donc en train de, ça me plaisait qu'on soit dans le même état, quoi. On est en train de. Parce que je me disais que ça imprimerait forcément un truc. Je ne savais pas quoi, parce que je ne savais pas. Et on ne savait pas quoi, mais on le sentait bien, quoi. Et en travaillant avec Florent, dont je connais les documentaires, et puis dont je connais la façon de penser, forcément ça allait dans ce sens-là, dans le sens d'aimer les